Grand Lille TV, l'info locale en continu. Mardi 16 mai, bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV. Alors aujourd'hui et comme hier, une journée un petit peu spéciale en raison notamment du passage de notre chaîne à la HD et puis également du lancement de notre petite sœur Grand Littoral TV d'ici quelques jours. Pour l'instant, d'abord un petit point sur vos prévisions météo et un ciel encore très agréable en ce mardi, le mercure qui ne cesse d'augmenter, 15 degrés dans la matinée, 26 degrés pour les maximales attendues cet après-midi. Des températures estivales donc avec peu de vent qui permet justement de maintenir la chaleur. Demain, la journée sera sensiblement la même qu'aujourd'hui avec 2 petits degrés supplémentaires notamment, mais le point complet juste après ce flash info avec Météo Service. Des jeux, de la recherche, des lectures. En quelques années, Internet est devenu le lieu de toutes les attentions, mais derrière un site, un pseudonyme ou une photo se cache parfois une toute autre réalité. Afin de mettre en garde notamment sur les dangers et dérives d'Internet, à l'école Jean Massé de Wattignies, les CM2 ont passé un permis Internet en compagnie d'un policier. QCM, petite formation aux dangers d'Internet avant de recevoir le précieux sésame. Une intervention avant tout pour échanger avec les jeunes qui souvent se confient. Et lors de cette journée, l'accent a été mis sur les risques encourus en divulguant ces informations personnelles à des inconnus. Faire prendre conscience justement que leurs actions d'aujourd'hui peuvent avoir des conséquences sur leur avenir, conséquences négatives notamment. Voilà l'un des objectifs du permis d'Internet. Le service est d'ailleurs très demandé par les établissements scolaires. En témoigne ne serait-ce que les formations pour l'année prochaine, toutes complètes. Un sujet présenté par Vincent Vieillard. On a pu constater que les problèmes arrivaient déjà en CM2, où il suffit d'une petite discussion rapide avec eux et on comprend vite qu'ils sont déjà sur les réseaux sociaux, ils sont déjà connectés depuis leur plus jeune âge, ne serait-ce que avoir joué sur les ordinateurs, les tablettes, les smartphones de leurs parents, leurs frères et sœurs. Ils fournissent des adresses e-mail, donc ils se sont connectés. Et je vous dis, en discutant un petit peu avec eux, on constate tout de suite qu'ils sont déjà à leur âge, malheureusement en CM2, ils sont déjà sur les réseaux sociaux. Allez, zoom à présent sur un couple de collectionneurs d'autographes basés à Roubaix. Depuis plus de 50 ans, Bérengère et André Algoët parcourent la France entière jusqu'à la principauté de Monaco à la recherche de célébrités. Obtenir un petit mot, une photo et notamment le précieux sésame, la signature qu'ils gardent chez eux, bien gardée dans des albums photos. Aujourd'hui, le couple revendique une collection de plus de 5000 signatures et à force de persévérance, de nombreux stars les reconnaissent dans la foule. Une fierté pour le couple, au micro de Xavier Silly. Ah, c'est Michel Thor, ça. Oui, après, vas-y, tourne. Alors, là, j'ai Marie Laforêt. Marie Laforêt, oui. Daniel Secaldi. Daniel Secaldi, oui. Georges Clooney, le prince de Monaco, les vedettes des Feux de l'amour, toutes ces stars du cinéma et de la télé ont apporté un peu d'eux-mêmes à Roubaix, chez Bérengère et André. Ce couple de collectionneurs d'autographes parcourt la France jusqu'à Monaco à la recherche des stars pour une photo, une signature et avec un peu de chance, une conversation. Au total, ce sont plus de 5000 signatures qu'ils ont accumulées. Une belle histoire qui a commencé tôt, quand Bérengère était encore adolescente. J'allais avec mes parents à la fête des Nieulles qui était toujours en début septembre. C'était une fois par an. Et le soir, il y avait les vedettes qui venaient chanter. Donc les parents faisaient... moi, je faisais les vedettes. Et quand on arrivait sur place, qu'on voyait... Ah, tiens, les compagnons de la chanson. Ah, tiens, Isabelle Aubray. Sylvie Vartan. Michel Thor. Voilà, ces vedettes qui venaient comme ça. Donc moi, j'allais avec mon petit papier, puis je demandais, puis voilà. Des milliers de rencontres qui font vibrer ce couple, toujours prêt à partir à un festival du film ou en bas d'un hôtel après un concert, voire même à la descente d'un train. Pour Bérengère, cette course à la photo est un moyen de côtoyer ces acteurs et chanteurs qui ont marqué sa vie. Quand j'étais jeune, je regardais Yvan Noé. Qui sait qu'un jour, on aurait dit « tu vas voir Yvan Noé », c'est-à-dire Roger Moore. Eh ben, je suis allée à Monaco, je suis tombée sur lui, voilà. Roger Moore, on le voit souvent. Quand on va à Monaco, on sait que le soir, il sort. Donc, on sait où il habite, on se met devant chez lui, et quand il sort faire sa promenade le soir... Avec son épouse. Avec son épouse et son chien. On va dessus, on lui dit bonjour. Il nous dit bonjour, il nous parle. Et puis, voilà, après, on le laisse partir faire sa promenade. Mais c'est vrai que ça me fait quelque chose, malgré que je l'ai vu, ça me fait toujours quelque chose quand je le revois. Ce monde de strass et de paillettes fait briller les yeux de Bérengère, et comme elle l'avoue sans détour, elle aurait vraiment aimé en faire partie. J'aurais aimé, oui.
Oui, j'aurais aimé d'être dans ce monde-là. Parce que j'ai mon papa, il chantait, il était chanteur, mais bon, il a abandonné, il n'a pas été jusqu'au bout. Mais mon papa chantait. Et donc, j'aurais bien voulu qu'il soit une grosse vedette, comme ça j'aurais été aussi peut-être une star, qui sait. En attendant, Bérengère et André ont pu nouer quelques liens avec des célébrités comme le prince et la princesse de Monaco. Depuis 10 ans, ils vont à la rencontre du couple princier chaque année. Et dernièrement, c'est même le prince qui est venu à eux. La dernière fois que nous avons vu Monseigneur, nous lui avons dit si un jour vous venez dans le Nord, on viendra vous dire bonjour. Il avait dit oh oui, ok, pas de problème. Et puis on a su qu'il venait au Touquet. Donc nous sommes allés au Touquet. Quand il a eu fini de faire Tout le protocole est dévoilé, la plaque commémorative de sa maman. Nous avons interpellé Monseigneur et quand il a levé la tête, qu'il nous a vus, il a eu un grand sourire et il est venu droit sur nous. À tel point que les journalistes ont été étonnés qu'ils se déplacent pour voir les gens du public, quoi. Bien d'autres aventures attendent encore les deux collectionneurs. Pour Bérengère d'ailleurs, l'histoire ne sera pas terminée tant qu'elle n'aura pas une photo ultime avec cette célébrité bien connue. Aujourd'hui, j'ai plus que 5000 autographes. Il y a quelqu'un que j'aimerais bien pouvoir faire une photo avec, c'est Johnny Hallyday. Parce que je l'ai déjà rencontré. Je suis allée une fois à un concert privé, mais on n'a pas pu l'approcher. Donc c'était embêtant, mais la seule photo qui me manquerait, ce serait Johnny Hallyday. De pouvoir enfin faire une photo avec lui, parce que Johnny Hallyday, je le suis depuis qu'il chante dans les années 60, donc voilà. Johnny Hallyday, l'appel est lancé car au vu du nombre d'autographes, eh bien ce sont bientôt les stars qui vont demander à figurer dans cette collection. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo avec Météo Service.